Pour célébrer notre première vidéo de la saison en extérieur, voici un cigare exceptionnel. Tout de suite, une nouvelle dégustation. Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle dégustation en extérieur sous le joli soleil de Montpellier. Tout de suite, faisons connaissance avec notre cigare. Avant de commencer, je me dois de remercier Lucas Merlette qui m'a fait parvenir ce magnifique cigare pour que l'on puisse partager un merveilleux moment ensemble. Eh bien, merci Lucas pour m'avoir fait parvenir cette vitole exceptionnelle. Alors oui, c'est une vitole exceptionnelle. D'une part parce qu'elle est produite en seulement 27 500 exemplaires dans le monde. C'est une sélection 2010. Alors cette gamme a été voulue par Eladio Diaz, qui est le maître assembleur en chef de la maison Davidoff. Et bien à chaque anniversaire d'Eladio Diaz, il confectionne un nouveau cigare exceptionnel pour célébrer son anniversaire. La cape vient de République dominicaine, elle est tout simplement superbe, avec de fines nervures, d'une couleur chocolat, très foncé, très brun, qui tranche, avec les deux bagues Davidoff, The Master Selection 2010 et la signature d'Eladio Diaz qui confectionne l'intégralité des 27 500 cigares. Donc un blend de la République dominicaine et du Nicaragua. Ce sont des tabacs qui ont été vieillis plus de 10 ans et qui sont merveilleusement conservés et maturés pour nous offrir, je l'espère, une superbe dégustation. Et bien maintenant que nous avons fait connaissance avec lui, passons à la dégustation. Suite, on a la sensation de sentir de l'herbe séchée, plus particulièrement du foin. On a un mélange aussi sucré, très floral. C'est très gourmand. On a vraiment l'impression d'être dans un champ avec les foins autour, les fleurs. En même temps, c'est un univers printanier sur ce cigare, j'adore. Ça nous change du registre boisé, épicé de nos traditionnels cigares. Celui-ci est vraiment à part. Et j'ai même l'impression de sentir des confitures. C'est un côté sucré, fruité, mais de fruits qui a compoté, vous savez, comme dans un chaudron de confiture. C'est vraiment ça. C'est vraiment très agréable. Allez, maintenant passons à la partie la plus barbare. On tranche la tête de ce très joli taureau et on va tester le tirage à cru. Alors de ce côté, c'est très chocolaté. Ah oui. Mais un chocolat léger, un chocolat au lait, très agréable. On a un tirage très facile, aucune résistance dans ce tirage. Côté piquant sur la langue, dû à la cape. Mais alors les arômes qui vous arrivent sont loin d'être épicés, bien au contraire. On conserve ce côté floral, le foin, les fleurs, mais il y a une harmonie plus jolie. On conserve le côté chocolaté, le côté floral. Petite pointe d'acidité qui arrive, un petit côté agrume sur ce cigare. C'est un subtil mélange et qui donne vraiment envie de passer directement
à l'allumage et qu'on puisse enfin goûter ce merveilleux cigare. Alors nous sommes en extérieur, donc on va éviter les allumettes, surtout qu'il y a un petit peu de vent cet après-midi à Montpellier. Eh bien c'est pas grave, on va utiliser le briquet torche et on va essayer d'allumer ce beau cigare avec les règles qui conviennent. Sur ces premières bouffées, c'est très torréfié, je trouve. Une noix de cajou torréfiée, grillée, un joli mélange poivré, alors qu'on n'était pas du tout dans ce registre-là au tirage accru et lorsqu'on sentait le cigare. Mais là, c'est vraiment un univers complètement différent. Alors là, sur cette deuxième bouffée, on retrouve le côté agrume que l'on avait. Ah ouais, citron, pamplemousse rose. On retrouve cette acidité et ces arômes là. Ah, qu'est-ce que c'était bon. Oh, j'ai bien aimé là. C'est bien dommage, on ne verra pas le panache de fumée. En extérieur, c'est compliqué. Mais pour un démarrage, c'est assez empreint de puissance quand même. Aromatiquement, c'est pas mal du tout. Ça promet une très belle dégustation. Eh bien, je vous propose de vous retrouver pour le premier tiers de ce magnifique taureau. Sur le premier tiers de ce très joli Davidoff Master Selection 2010, cigare très agréable, puissance qui s'est vraiment écroulée. On avait le petit côté agrume qui s'est accentué mais différemment. Là sur ce premier tiers, on a vraiment la sensation d'avoir un citron confit qui vous arrive dans la bouche. Conserve une petite acidité, mais c'est tellement aromatique que ça s'estompe et ça vous laisse la sensation d'avoir un zeste de citron confit. C'est vraiment surprenant. On a toujours un joli côté floral. On s'imagine dans un champ entouré de fleurs et de foin fraîchement coupés. C'est vraiment ce que nous délivre en ce moment ce très joli taureau. On a récupéré un volume de fumée beaucoup plus imposant. Alors, très aromatique. Alors, c'est un subtil mélange d'arômes. Donc, je vous ai parlé des arômes floraux, des arômes de citron confit, de zeste de citron confit. En même temps, on a un côté terreux qui arrive, un petit côté qui rejoint l'atmosphère finalement de. J'aime bien, vous le savez, décrire une atmosphère. Eh bien, lorsque vous êtes dans un champ avec du foin fraîchement coupé et des fleurs, on a ce côté terreux qui rappelle qu'on est dans un champ et c'est vraiment très sympathique et très aromatique, j'aime beaucoup. On a la perception également, depuis deux bouffées, du côté terreux et en même temps qui nous amène un cacao en poudre qui se mélange avec le côté terreux et qui est bien agréable.
En rétro-olfaction, tout ceci est vraiment très agréable. Là, le côté chocolaté prend le dessus. Mais on conserve tous ces arômes qui sont là dans votre palais. C'est vraiment très bien pensé, j'aime beaucoup. Bon, je continue cette belle dégustation et puis je vous retrouve pour le deuxième tiers de ce magnifique Davidoff Master Selection 2010. Bien des arômes qui sont les mêmes pour le moment. Petit côté terreux qui s'accentue avec le côté agrume, très sympa. Mais le vent se lève et c'est le vent de la mer qui souffle, il est très humide et relativement frais. Eh bien, je crois que je vais continuer cette dégustation pour profiter au maximum de ce très joli cigare. Je crois que je vais me mettre à l'intérieur et nous allons déguster ensemble depuis l'intérieur cette belle Vitole. J'avoue avoir tiré 2 bouffées sur le cigare et j'ai un meilleur ressenti à l'intérieur. Je qualifierais ce cigare de cigare agrume fruité et j'ai la sensation d'avoir un mélange entre du pamplemousse, du citron de menthon, un citron vraiment très doux sur lequel vous pouvez même manger la peau. C'est vraiment cette sensation là qui domine. Alors il y a toujours un mélange entre du terreux, c'est vraiment un cigare de printemps, à la fois la fin de l'hiver et le début des fleurs. Eh bien, on retrouve ça entre les agrumes et le côté floral, le côté foin fraîchement coupé. C'est vraiment très agréable. On arrive à la fin du deuxième tiers. Aucune progression aromatique, on reste sur les mêmes, même s'ils sont très agréables. On n'a pas de montée de puissance, c'est resté vraiment très linéaire. J'ai quand même une petite montée terreuse qui prend le dessus et j'ai l'impression que c'est le signe qu'il faut que je dégaze. Oui, voilà. Alors vous retrouvez tout de suite un panache de fumée incroyable, mais en plus, aromatiquement, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus ouvert. On conserve côté fruité, agrume, mais ça a tendance à basculer sur un univers plus chocolaté. Les arômes de chocolat que l'on avait lors du tirage accru, on les retrouve maintenant. C'est vraiment très sympathique. Un univers aromatique qui a bifurqué sur quelque chose de plus classique. On a maintenant des arômes de boisé, de bois précieux, mais un univers très chocolaté aussi. C'est très agréable. On a un volume de fumée incroyable, amené par un tirage toujours aussi léger. On a des jolis arômes qui vous tapissent le palais, mais qui ne sont pas très intenses. On les perd assez rapidement, je trouve. On n'est pas dans un univers torréfié. Je ne sais pas si on va y venir sur la fin, mais toujours pas de montée de puissance. Ça reste très linéaire pour le moment. Aromatiquement, il est intéressant. Esthétiquement, il est très joli. Une cape vraiment sublime. Mais à l'intérieur, je reste un peu sur ma faim. Bon, je vous en parlerai pour le bilan. Mais en tout cas, on se retrouve un petit peu plus tard pour le final de ce très joli taureau. Un petit peu déçu sur le final parce qu'il nécessite énormément de dégazage. On a des gros dégazages à faire régulièrement, toutes les 3-4 bouffées. Sinon, le cigare n'est pas agréable à fumer. On a tout de suite une montée terreuse et pas agréable. Le dégazage lui fait du bien, mais on reste cantonné maintenant à un univers plus terreux, un boisé qui s'estompe petit à petit,
Toujours pas de montée de puissance, ça reste très linéaire. Mais aromatiquement, maintenant, on reste concentré sur les arômes de terreux et de boisé. On conserve toujours une très jolie fumée. Aromatiquement, c'est quand même moins intéressant que le deuxième tiers où on avait vraiment un mélange très agréable. On a quelques notes de cuir également, il se fait un petit peu plus animal. Sensation d'étable aussi. Pas forcément un mélange agréable. Un côté terreux qui reste dominant. On aime ou on n'aime pas, mais ça reste quand même un univers assez sombre sur ce final. Faisons le bilan de cette dégustation de ce très rare Master Sélection 2010 de chez Davidoff. En point positif, nous mettrons bien sûr sa cape superbe, son esthétique très jolie. On ne s'attend pas à autre chose de la maison Davidoff qui nous habitue à avoir des vitoles très très jolies. Dans les points forts, on mettra la qualité aromatique de ce cigare avec des arômes très délicats, très jolis, un univers printanier avec des arômes très sympathiques jusqu'à la fin du deuxième tiers. Ensuite, on a eu un basculement assez sombre sur le cigare avec des arômes plus terreux, un final assez sombre qui aura nécessité beaucoup de dégazage toutes les 3 à 4 bouffées. Et ça, c'est assez négatif parce que tout de suite on a une montée qui n'est pas forcément agréable et qui vient masquer un petit peu ce plaisir gustatif que l'on pourrait avoir. Dans les points positifs, on mettra également son volume de fumée, une fumée très jolie, très blanche, très nacrée, très crémeuse lorsqu'elle sortait de votre bouche. Ça, c'est un vrai point fort de ce cigare. Mais la liste des points qui m'ont moins séduit sur ce cigare est plus importante que le plaisir qu'il m'aura apporté. En premier lieu aura été la persistance aromatique. Pour moi, les arômes étaient trop légers, même s'ils étaient agréables. Ensuite, la cendre était vraiment trop cassante et ça nuit à la qualité de votre dégustation. Il manquait pour moi aussi une persistance aromatique, les arômes étaient trop légers. Il manquait également pour moi une ouverture, le cigare était trop linéaire. Il manquait également une montée de puissance sur le final pour avoir un final explosif. Et là, c'était pas du tout le cas, on avait trop de montées terreuses et c'était pas forcément agréable. En dernier lieu, je mettrai également le prix, plus de 30 € pour un cigare comme celui-ci, même si c'est un Davidoff, malgré ce qu'il nous aura apporté. Pour moi, ce cigare est vraiment trop cher. C'est peut-être le prix de la rareté, puisque je vous le rappelle, il est produit uniquement 27 500 exemplaires. Donc pour moi, une dégustation demi-teinte qui me laissera un petit peu sur la faim. Je m'attendais à un cigare un petit peu plus exceptionnel. Voilà, j'espère néanmoins que vous avez apprécié cette dégustation. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une prochaine vidéo de dégustation. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles dégustations et je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Bon, on va laisser passer l'avion. Bonjour KLM. Ah,